Et après, juste dans un quartier marqué par les trafics de drogue, les forces de l'ordre tombées dans un guet-apens avec des tirs de mortier ont affronté dimanche une quarantaine de jeunes pour la 3e nuit consécutive en une semaine. Et Johan Sebrier est avec nous, délégué départemental du syndicat de Police Alliance pour le Var. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Et est-ce que d'ailleurs ça s'est un petit peu calmé, Johan Sebrier? Alors déjà dans un premier temps, effectivement, la situation s'est calmée. Ouais. Hier soir, il y a eu très peu d'événements à déplorer. Uniquement un incendie d'un conteneur à poubelle, mais la situation était très calme et il n'y a pas eu de problème particulier avec mes collègues hier soir sur Fréjus. Ce qui s'est passé, oui. Je me permets juste de revenir pour éclaircir un point. Ce n'est pas la 3e nuit consécutive, en fait. Il y a eu 3 soirs dans la semaine, à savoir mercredi, vendredi et dimanche soir, où les jeunes du quartier de la Gabelle à Fréjus s'en sont pris aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Et dimanche soir, lors de l'intervention des effectifs de la police municipale et de la police nationale, ces effectifs ont été pris à partie également par ces jeunes. Donc, ils ont été victimes de tirs de mortier, de jets de projectiles. Alors, c'est parce qu'il y avait notamment de la surveillance de dealers, c'est ça, qui est avancé parmi les motifs? Alors tout à fait, des caméras de vidéosurveillance ont été implantées dans ce quartier depuis plusieurs mois par la municipalité de Fréjus. Et ces quartiers, on le voit bien, semblent déranger. Ces caméras, semblent déranger dans les quartiers. Il y a eu des renforts qui sont arrivés de Toulon, je crois, sur le secteur. C'est ce qui a permis justement ce retour un peu au calme? Alors oui, effectivement, il y a eu des renforts de Toulon sur le secteur pour la soirée d'hier, également des décalages d'effectifs avec une meilleure redistribution des effectifs locaux, on va dire, sur le créneau horaire. Donc oui, effectivement, je pense que c'est ce qui a permis de calmer un petit peu la situation. Est-ce que c'est parce que justement vous vous attaquez aussi la police avec un discours du ministre de l'Intérieur au point de deal, il était hier dans la région, et alors il est un petit peu plus loin du côté d'Alès et dans le Gard pour dire qu'il fallait renforcer la surveillance et traquer ces points de deal, que les trafiquants répliquent? Alors je ne sais pas si c'est lié, parce qu'on le voit bien dans l'actualité que tous les jours mes collègues sont pris à partie dans les quartiers. Tous les jours les caméras de vidéosurveillance sont attaquées, donc effectivement je pense que les caméras de vidéosurveillance dérangent et M. Darmanin a d'ailleurs raison de vouloir augmenter ce dispositif, parce qu'on voit bien qu'il fait ses preuves et qu'il pose des problèmes au sein de ces quartiers. Maintenant, je ne sais pas si je pense pas que les événements soient liés directement au discours de M. Darmanin d'hier. Non, pas forcément, mais beaucoup plus à la politique et au discours depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a d'autres points sensibles aussi, puisque vous êtes délégué départemental dans le Var? Alors dans le Var, nous avons plusieurs quartiers sensibles. Nous avons notamment des ZSP. Du côté de Toulon, du côté de la Seine, avec les mêmes problématiques qu'on a pu rencontrer sur Fréjus récemment, avec des effectifs régulièrement pris à partie par des individus hostiles qui n'hésitent pas à leur jeter des projectiles, donc en tout genre, des pierres, des mortiers, etc. Ce qui veut dire qu'il est de plus en plus difficile d'aller dans ces quartiers, quoi. Un peu comme à Marseille, où on le sait, il y a des quartiers où la police y va de moins en moins, ou alors il faut qu'elle soit extrêmement protégée et avec des effectifs, avec un fort déploiement d'effectifs. Alors, le travail est toujours effectué dans ces quartiers. D'ailleurs, je profite pour féliciter les effectifs pour leur travail remarquable dans ces quartiers, parce que peu de gens travaillent dans ces quartiers et effectuent un travail à l'intérieur sur la délinquance. Mes collègues continuent au quotidien à aller dans ces quartiers, à démanteler des trafics de stupéfiants, à secourir des personnes, parce qu'il y a également beaucoup de secours aux personnes, et c'est vrai que le travail est compliqué. Est-ce qu'ils sont armés ? Mes collègues ? Non. Est-ce que les individus ? Oui, les individus sont armés. Parce qu'on parle beaucoup d'armes aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des armes dans les quartiers. Maintenant, on n'en est pas encore arrivé à un stade où les collègues se font tirer dessus ou autre quand ils arrivent dans les quartiers. Mais notamment sur Toulon récemment, il y a eu une interpellation avec un trafiquant d'armes, avec pas mal d'armes et compagnie, dans une cité de Toulon. Donc oui, tout à fait, ils sont armés.
Oui, alors, ce qui est déploré aussi par certains, et notamment des élus politiques, c'est que parfois des jeunes sont interpellés, hein, des trafiquants, jeunes ou moins jeunes, et que bien souvent, ils ressortent assez vite libres, malgré des poursuites qui sont engagées. Alors c'est malheureusement le constat que nous faisons également au niveau d'Alliance Police Nationale, et c'est pour ça que nous avons demandé un observatoire de la réponse pénale. Oui. En ce qui concerne tous les faits d'atteinte aux forces de l'ordre, donc qui permettrait de faire un bilan régulièrement et de voir la suite des interpellations, quoi. Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on demande dans cet observatoire de la réponse pénale, c'est la peine encourue, la peine prononcée et la peine réellement exécutée. Pour se rendre compte que les peines sont très rarement exécutées déjà, et que les peines prononcées ne sont pas non plus à la hauteur des faits pour lesquels les individus sont poursuivis. Oui. Merci beaucoup, Johan Sevrier, délégué départemental du syndicat de police Alliance pour le Var, après donc ces nuits assez troublées du côté de Fréjus, mais également d'autres quartiers sensibles avec beaucoup de points de deal.